Alors nous allons corriger maintenant les 4 premières équations de l'exercice 1. On va faire ça pour l'ensemble des exercices. Alors ça c'est un minimum à faire. Il faut bien savoir que si vous avez l'intention d'aller en seconde, moi évidemment je vous conseille de faire toute la feuille. Alors il est certain que c'est très très long, il est certain que ça va vous prendre du temps, mais c'est le meilleur moyen de se préparer. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire une feuille comme ça, normalement, vous êtes tranquille pour la seconde et vous devriez avoir, je ne vais pas dire un petit niveau d'avance, mais presque. Vous devriez ne pas voir le saut de difficulté que peuvent percevoir peut-être des élèves qui ne seraient pas préparés. Alors, exercice 1, donc on va simplement le faire en live ensemble, comme ça vous allez bien comprendre au fur et à mesure. Donc x plus 1 facteur de x plus 2 égale 0. On a une équation produit, donc on a a fois b qui vaut 0. Deux possibilités, soit a est égal à 0, soit b vaut 0. Si a vaut 0, donc ça signifie que c'est le x plus 1 qui vaut 0. Ben, si x plus 1 égale 0, en mettant le 1 de l'autre côté, on trouve donc x égale moins 1. Si le b vaut 0, on a x plus 2 qui vaut 0, donc x égale moins 2. On trouve donc deux solutions. On écrit s égale moins 2, moins 1. Donc on met les deux solutions ici. On passe maintenant à la question B. Question B, on a x plus 5 facteur de x moins 7 égale 0. On a donc, comme tout à l'heure, un produit où on a a fois b qui est égal à 0. Donc deux possibilités, soit a égale 0, soit b égale 0. Si a vaut 0, donc c'est le x plus 5 qui vaut 0. Donc x égale moins 5. Deuxième possibilité, c'est le b qui vaut 0, donc x moins 7 qui vaut 0. Donc x égale 7. Deux possibilités, donc ici, s égale moins 5, point virgule, 7. Alors j'attire votre attention ici sur le fait que c'est un point virgule. C'est simple à retenir. En fait, si on mettait une virgule, on ne saurait pas si c'est deux solutions ou si c'est un nombre décimal. Donc pour éviter cette confusion, on met simplement un point virgule. Question C. Donc on arrive ici avec la nouvelle équation. x-8 facteur de x-2 égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Donc ça, c'est une phrase que vous risquez d'entendre aussi un petit peu plus tard. Ça signifie exactement ce que j'ai écrit là. Hein. Soit a fois b égale 0, ça veut dire que soit a vaut 0, soit b vaut 0. Si a vaut 0, vous avez x moins 8 qui vaut 0, auquel cas x est égal à 8. Soit b égale 0, donc x moins 2 égale 0, donc x égale 2. S égale, donc on met l'accolade, plus petite des valeurs, 2, la plus grande, 8, et on ferme. Équation D. Comme tout à l'heure, alors on a 2x plus 1, facteur de 3x moins 2. Alors ça c'est une équation un peu plus classique. Pourquoi? Parce que devant le x, en fait, il y a une quantité. Ici, il y a une quantité aussi, mais la quantité, elle est égale à 1. Vous aurez plus souvent des cas de ce type-là, et c'est pour ça que je vous encourage à finir, parce que quand on regarde, eh ben, les dernières, elles sont exactement de ce type-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a a fois b égale à 0. Donc, soit a vaut 0, soit b vaut 0. Si a vaut 0, vous avez 2x plus 1 qui est égal à 0, soit b égale 0, donc c'est 3x moins 2 qui vaut 0. On résout les deux équations à part, donc si 2x plus 1 égale 0, en mettant le plus 1 de l'autre côté, on trouve que 2x égale moins 1, donc x égale moins 1 demi. Deuxième possibilité ici, 3x moins 2 égale 0, donc 3x égale 2, donc x égale 2 tiers. S égale moins 1 demi, point virgule, 2 tiers. La plus petite, point virgule, la plus grande. Vous allez voir que si vous vous entraînez beaucoup, au bout d'un moment, les équations, vous allez même réussir à les résoudre de tête ici, et vous allez simplement constater qu'on met l'opposé du nombre là divisé par le nombre qui est ici. Donc c'est très très rapide. Et ça, dans l'idéal, il faudrait l'automatiser un maximum.